Alors bonjour, aujourd'hui avec vous, je me présente, je suis Madame Ménégo, je suis donc conseillère numérique à la Maison France Service de Bourbon-Lancy et je crée pour vous aujourd'hui ce petit tuto qui va vous permettre d'une part d'apprendre à vous connecter via vos identifiants France Connect et d'autre part vous allez pouvoir voir les différentes phases pour faire une pré-demande majeure de carte nationale d'identité. Alors tout d'abord, pour faire cette demande de carte nationale d'identité, donc j'ai précisé majeur puisque ça ne concerne que les personnes âgées de plus de 18 ans. Pour les mineurs, la procédure est un tout petit peu différente au départ. Donc là, on voit pour les personnes majeures. Donc pour faire une pré-demande de carte nationale d'identité, il faut vous rendre sur un site qui s'appelle le site de l'ANTS. C'est l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc, vous pouvez donc taper dans votre barre de recherche ANTS et ensuite vous pouvez tomber sur plusieurs adresses. Alors, celle que vous devez choisir, c'est bien https://ants.gouv.fr. Donc, vous allez voir quand vous allez vous rendre sur le site. Non, voilà, vous allez voir le petit verrou qui vous assure que c'est un site sécurisé. Alors là, le site est en maintenance, donc là je vais accéder au site. Ceci ne s'affichera certainement pas quand vous ferez la démarche. Donc là vous tombez sur le site de l'ANTS, donc comme je vous l'ai dit, vous avez le petit verrou. Ensuite vous retrouvez l'écusson République française. Donc vous voyez que vous êtes sur un site gouvernemental et un site sécurisé. Donc vous allez aller cliquer sur se connecter. Donc voilà, donc là vous avez deux solutions possibles pour vous connecter. Soit vous connectez avec vos identifiants ANTS, donc là ce n'est pas utile de s'identifier par France Connect si vous avez vos identifiants ANTS. Mais comme c'est une plateforme que certains usagers utilisent peu, eh bien vous pouvez ne pas avoir créé de compte ANTS. Mais vous pouvez toutefois avoir un compte gouvernemental, notamment sur Amélie ou sur les impôts. Et ces comptes-là vous permettent d'accéder à une grande diversité de démarches, de plateformes, d'e-administration gouvernementale. Donc il est tout à fait possible qu'avec un autre du binôme d'identifiant et de mot de passe, vous puissiez accéder à ce site ANTS sans vous créer un compte. Et c'est ce qu'on va faire là. Donc on va venir cliquer sur s'identifier avec France Connect. Donc lorsqu'on demande une identification par France Connect, on va avoir plusieurs choix possibles. Ces choix vont s'afficher devant vous. Donc on va pouvoir s'identifier pour rejoindre le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, soit en utilisant nos identifiants impôts, soit en utilisant nos identifiants assurance maladie, l'identité numérique La Poste, l'identité Orange, donc il faut avoir un numéro Orange ou un numéro SOCH, numéro mobile, soit par les identifiants MSA. Donc pour ma part, je m'identifie la plupart du temps par mes codes d'accès impôts.gouv. Donc je vais venir cliquer sur impôts.gouv. Là, ça reste une démarche très personnelle. Vous pouvez bien sûr choisir l'un des quatre autres. Donc je clique sur impôts.gouv.fr et là, eh bien, on va me demander mes identifiants impôts.gouv.fr qui sont mon numéro fiscal et mon mot de passe. Donc je vais venir saisir mon numéro fiscal. Je clique sur continuer, puis je saisis mon mot de passe. Et je clique sur connexion. Donc là, voilà, ça y est, on m'a identifié, donc vous avez bienvenue, votre nom, votre prénom. Sachez qu'à chaque fois que vous connectez à un site sécurisé gouvernemental par vos identifiants France Connect, quel qu'il soit, impôts, Amélie, MSA, vous allez recevoir un mail qui vous indique que vous êtes connecté via vos identifiants France Connect. Donc c'est tout à fait normal, c'est pour attester du fait que ce soit bien vous qui vous êtes connecté. Si vous recevez un mail alors que vous n'êtes pas connecté, ça veut dire que quelqu'un s'est connecté à votre place, donc qu'il a vos identifiants. Donc là, on va continuer sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, puisque nous, on désire, je vous rappelle, faire une pré-demande de carte nationale d'identité. Donc nous voilà sur le site de l'ANTS.
Voilà. Et là, on va venir cliquer sur Nouvelle demande, puisque nous, on va effectuer une pré-demande de carte nationale d'identité. Donc, on vient cliquer sur Nouvelle demande, et là, on va nous demander quel est l'objet de notre nouvelle demande. Donc, nous, c'est carte d'identité et passeport. Et on va demander on va réaliser une pré-demande passeport ou carte d'identité pour un majeur. Donc là, on continue, on se laisse guider par le site, je commence la demande. Donc là, vous allez tomber sur la première page. Donc, vous retrouvez votre nom et votre prénom en haut à droite. Bienvenue, nom et prénom. Et puis, vous allez commencer votre nouvelle pré-demande de carte nationale d'identité. Alors, vous voyez que cette pré-demande, elle s'effectue en 7 phases. Et à chaque fois que vous avancez d'une phase, vous voyez le petit chiffre qui va apparaître en bordeaux. Donc là, on est dans la phase 1, donc c'est le motif de la demande. Donc nous, on veut une carte nationale d'identité. Le motif de la demande, alors là, vous avez plusieurs motifs. Sachez que la demande de carte nationale d'identité, elle est gratuite, sauf en cas de perte ou de vol, où vous devez régler un timbre fiscal de 25 €. On y reviendra un peu après. Donc nous, on va choisir renouvellement... première demande, voilà, pas de renouvellement, une demande. Voilà, hop, donc on va faire notre demande en France, on va mettre le département, c'est le 71. Oui, donc c'est assez intuitif, hein. Et ensuite, photo d'identité, donc nous on va dire que on va fournir les photographies d'identité. Donc on va venir cliquer ici. Et on va faire étape suivante. Alors là, je vais pas faire étape suivante, parce que j'ai pas l'utilité, moi, de demander une carte d'identité, j'en ai déjà une. Donc, je vais vous proposer de continuer le tuto sur un support PDF qui est fourni par le site de l'ANTS. Donc, une fois que vous avez, je reviens là, une fois que vous avez cliqué sur étape suivante, vous allez vous retrouver sur cet écran-là. Donc sur cet écran, on va vous demander votre état civil. Donc il est très très important d'avoir votre état civil avec vous. Bon, normalement vous le connaissez, ou sinon d'avoir votre ancien titre d'identité si c'est pour un renouvellement. Donc là, vous voyez que vous avez les informations à saisir vous concernant. Attention, ces informations doivent être exactes. Vous aurez l'occasion de les vérifier, de les modifier si nécessaire, mais faites attention à bien remplir le formulaire. Ensuite, deuxième étape, enfin troisième, puisque la première je l'ai fait sur le site ANTS. Donc là on est déjà à la troisième étape, la filiation. Donc il vous faudra bien entendu pour faire cette pré-demande l'état civil de vos parents. Alors souvent les usagers les connaissent par cœur, d'autres non. Donc à ce moment-là, il faut bien faire attention puisqu'il vous faut les noms d'usage et les dates et les lieux de naissance précis de chacun de vos parents. Ensuite, on arrive à la nationalité. Donc là, vous avez plusieurs choix. Bon, en général, c'est le premier choix qui est coché. Vous ferez attention cependant de bien tous les lire. Ensuite, cinquième, donc votre adresse. Donc là, c'est votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone et votre email. Toujours pareil, vous continuez à l'étape suivante. Alors là, vous allez procéder au paiement exclusivement si ça n'est pas une première demande, si c'est un renouvellement pour vol ou pour perte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut payer 25 €. Donc c'est 25 €, il suffit d'acheter un timbre fiscal. Cet achat peut se faire si vous avez une carte bleue directement là sur Internet par une autre fenêtre et je peux venir vous accompagner. Sinon, auquel cas, vous avez peut-être déjà votre timbre avec vous et si c'est le cas, il vous suffit de rentrer le numéro du timbre. Donc ensuite, vous allez retrouver tous les éléments que vous avez saisis. Donc là, vous voyez le motif de la demande. Si vous venez cliquer sur modalité de dépôt, sur état civil, vous allez retrouver toutes les informations que vous avez données lors de cette pré-demande. Donc là, il faut bien vérifier, bien se relire, vérifier les fautes, s'il y a des fautes d'orthographe dans les prénoms, des fautes de saisie. C'est très très important que toutes les informations que vous donniez soient exactes. Une fois que vous validez, donc là, vous allez tomber sur un écran qui vous permet non seulement d'avoir le numéro de votre demande qui se situe juste ici, mais aussi d'éditer un récapitulatif de votre demande, où vous aurez bien sûr le numéro, et vous allez pouvoir ensuite, à l'écran suivant, hop,
pouvoir télécharger le récapitulatif de la prédemande de carte nationale. Alors ce récapitulatif, il est très très important, vous allez le conserver, je vais vous l'imprimer. Ce récapitulatif, vous n'allez absolument pas y toucher. Vous n'allez ni coller votre photographie, ni apposer votre signature. Ce sont des gestes qui seront faits en mairie. Donc, ce qu'on va faire maintenant que vous avez la récapitulatif de la prédemande, c'est que moi, je vais regarder la mairie habilitée à faire la demande de carte nationale d'identité la plus proche de votre domicile. Je vais les appeler et je vais voir pour fixer un rendez-vous, suivant vos dispositions. Et lorsque vous irez honorer votre rendez-vous en mairie, donc ça, là, ce sera le rendez-vous de demande de carte nationale d'identité, vous viendrez avec ce récapitulatif, ainsi que vos photos d'identité, le timbre fiscal s'il y a eu paiement, et c'est à la mairie enfin l'agent de mairie, l'agent d'accueil viendra coller la photographie et apposer votre signature. Donc on vous dira de bien signer au stylo noir et de absolument pas déborder hors du cadre. Voilà, donc ça vous ne le faites pas seul, vous le ferez au moment où vous honorez votre rendez-vous en mairie. Voilà pour ce tuto, on en a fini pour aujourd'hui. Bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je reste à votre disposition juste à côté de vous si vous rencontrez des difficultés malgré tout. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne prédemande de carte nationale d'identité. À votre service, au revoir.